Si tu es intéressé par la photographie, on va beaucoup te parler du fait de vivre de la photo, de transformer ta passion en source de revenus, en un métier. Mais tu vas sûrement te demander concrètement combien je peux gagner avec cette passion. Parce que c'est bien beau de dire qu'on peut vivre de la photographie, mais en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Et est-ce que c'est vraiment possible de s'émanciper d'un travail dans le salariat pour commencer à vivre de la photographie? Je vais te répondre à ça dans cette vidéo et je vais explorer plusieurs cas de figure, du plus débutant au plus avancé, pour te montrer combien tu peux générer avec la photographie et est-ce que du coup tu peux remplacer un salaire avec le fait de vivre à 100% de la photographie. Donc le premier cas de figure dans lequel tu vas commencer à générer des revenus avec ta passion, c'est quand tu débutes, que tu veux juste voir si c'est fait pour toi et que tu commences à avoir des petites opportunités. Donc, au début, souvent, tu vas pas oser facturer cher. T'inquiète pas, c'est normal. Mais tu peux quand même shooter pour des shootings, on va dire, entre 30 et 100 euros assez facilement. Donc, ici, quand tu es à ce niveau-là en vente, en négociation, etc., je pense que tu vas pas dépasser les 4 shootings par mois. Donc, on va dire que tu vas gagner entre 0 et maximum 400 euros par mois. Donc, à ce stade, faut vraiment pas penser à arrêter ton métier, hein, parce que c'est pas avec 300-400 euros par mois que tu vas changer ta vie. Mais si tu es encore, par exemple, au lycée ou en études, quelque chose comme ça peut quand même être déjà un beau complément de revenu qui va pouvoir te payer du lifestyle, peut-être réinvestir dans la photo, payer des objectifs, des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, vraiment, les deux, trois petits points quand même auxquels il faut faire attention, c'est de avoir un bon portfolio, même petit, pour pouvoir vendre plus facilement. Et il faut savoir un peu pitcher ce que tu proposes et commencer à annoncer des prix. Parce que bon, c'est vrai que même si tu vends tes shootings 70 euros, il y a certains clients pour qui si tu sais pas vendre, ils ne vont pas mettre 70 euros sur ton shooting. Donc il faut quand même que tu fasses un minimum d'efforts. Même si pour être honnête, à ce niveau-là, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à mettre en place pour réussir à vendre. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est si tu bosses à côté mais que tu veux faire un vrai revenu complémentaire avec la photographie. Or là, ça devient un peu plus sérieux. Tu veux quand même rentabiliser ton temps libre et ta passion. Donc c'est plus juste pour tester. Tu vois, il y a quand même des points clés et des choses qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir générer un vrai complément de revenu avec la photographie. Donc là, ça peut représenter par exemple 2 à 4 prestations par mois, entre 150 et 500 euros la prestation. Donc, c'est possible à faire justement uniquement sur les week-ends et des retouches pendant les soirées, etc. Et du coup, là, le but, c'est quand même de commencer à créer des vraies offres, commencer à un peu cibler une clientèle précise, mais sans être non plus trop précis parce que c'est pas encore super utile à ce niveau-là. Et au niveau de ce que tu vas utiliser pour le marketing, Instagram et LinkedIn, c'est largement suffisant. Même uniquement Instagram, en fait, ça va suffire. Et à ce niveau-là, pareil, tu vas pouvoir financer des voyages, financer un peu ton lifestyle, financer le fait de réinvestir dans la photographie. Et par mois, on va dire que tu peux viser entre 300 et 1500 euros par mois, selon ton organisation, bien sûr. Mais c'est ce que tu peux viser au maximum. Parce que si tu vises au-dessus, il va falloir quand même passer au-dessus des 4 shootings par mois, ou sinon augmenter tes tarifs. Donc c'est les deux solutions possibles si tu veux passer au-dessus, en étant à ce niveau-là d'implication. Ensuite, le troisième cas de figure auquel j'ai pensé, c'est si tu veux en vivre à plein temps. Donc là, si tu veux en vivre à plein temps, ce que tu dois viser par mois, donc là on va commencer par ce que tu dois viser par mois, et ensuite on peut le décliner en shooting, c'est mettons entre 1500 et 5000 euros par mois. Donc là, il y a des gens qui vont essayer de faire ça en shootant à petit prix, donc il y a pas mal de photographes qui vont faire plein de shootings à 150 euros, et qui vont peut-être en faire une dizaine ou une vingtaine, trentaine par mois pour y arriver. Et il y en a d'autres qui vont plutôt préférer pricer des shootings à 500 euros par exemple, et qui vont du coup faire au moins 3 shootings par mois pour arriver à ces chiffres-là. Ensuite, au niveau des tarifs, tu vas pouvoir assez facilement monter en gamme, tu vois. Tu vas pouvoir passer à 800, 1200 euros de shooting. Et là, ça dépend vraiment de ton positionnement. Donc là, on arrive vraiment au niveau où il va falloir te positionner dans une niche qui va être claire, assez précise vraiment,
où il va falloir élever ton niveau de prestation, donc améliorer l'expérience client, avoir des bonnes retouches et vraiment apporter des solutions aux problèmes des gens qui vont vraiment impacter leur vie, leur business ou quelque chose comme ça. Et toi, à ton niveau sur tes réseaux sociaux, il va falloir commencer à travailler ton branding et ton personal branding. Donc, commencer à te mettre toi aussi en avant pour que les gens ils décident de bosser avec toi parce qu'ils s'attachent à ta personnalité. Et enfin, j'ai trouvé un quatrième cas de figure. Donc là, c'est le cas de figure, on va dire, du niveau où tu vis de la photo à l'infini. Donc là, c'est vraiment vouloir scaler, faire des shootings à 4 chiffres et faire du 5 chiffres par mois. Donc ça, c'est vraiment si tu veux plus de liberté, moins de clients, mais en étant mieux payé. Et du coup, c'est là où tu vas vraiment passer dans le haut de gamme. Donc moi, personnellement, il y a une grosse partie de mes clients qui sont passés maintenant que en haut de gamme parce que j'ai plus envie de perdre du temps avec des shootings comme ça où on me file pas beaucoup d'argent. Donc là, la fourchette par mois, tu vas pouvoir viser entre 5 et 15 à peu près, 5 et 15 000 euros par mois, en fonction de ton marché, bien sûr, parce qu'il y a des marchés où tu vas jamais pouvoir faire monter tes shootings trop haut, ou il y a des marchés où tu pourras jamais avoir trop de shootings par mois. Et du coup, là, tu vas pouvoir commencer à pricer, mettons, entre 900 et 3005 le shooting. Ça dépend vraiment, tu vois, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de la niche dans laquelle tu es. Si t'es du mariage, du corporate, travailler avec des entrepreneurs, il y a vraiment tellement de niches. Et il faut que tu penses qu'il y a même certains grands photographes qui arrivent à pricer plus de 100 000 euros pour un shooting. Donc c'est pas trop, tu vois, c'est jamais trop en fait. Ça dépend vraiment de qui t'es et de ce que les gens sont prêts à mettre pour t'avoir. Donc ici, il faudra vraiment que tu penses à avoir un positionnement ultra premium. Faut que tu aies une vraie image de marque, faut que tu aies une autorité en ligne, que ce soit sur Instagram, dans le bouche à oreille, etc. Faut que tu saches vendre, justifier tes tarifs, et il faut là que tu saches vraiment aussi monter une équipe. Parce que parfois, tu auras besoin d'un assistant, de deux assistants, de sept designers, de maquilleurs, de stylistes. Et quand tu es à ce niveau-là, en fait, faut pas que tu hésites à rajouter des gens sur ton équipe. Parce que dans tous les cas, tu pourras les rajouter à tes devis, et ça va faire gonfler le prix du devis. Et toi, tu pourras reprendre un pourcentage sur chaque personne que tu fais rentrer dans le devis. Donc ça peut te permettre de gagner plus assez facilement. Et vraiment à ce niveau-là, il va pas falloir que tu acceptes trop de shootings par mois. C'est-à-dire que, je sais pas, entre 5 et 10 shootings dans le mois, tu es full. Parce qu'après, ça va demander vraiment beaucoup de travail, ça va être fatigant. Et si tu veux pouvoir accepter plus de shootings dans le mois, c'est là où du coup tu vas devoir faire monter ton niveau en termes de team pour avoir des meilleures équipes qui vont te permettre de gagner encore plus de temps. Même prendre des gens peut-être pour déléguer la retouche, déléguer la mise en place du shooting, etc. Donc vraiment, tu peux le voir, c'est que la photo, c'est pas juste de la technique, il y a aussi une grosse partie de business. Et que tu vois, tu peux être au même niveau technique de là à là. En soi, il y a des gens qui ont le même niveau technique et qui font 5 chiffres par mois, tandis qu'il y en a d'autres qui font 3 chiffres par mois. Et c'est une grosse partie de business qui va faire la différence entre les deux. Donc, tu peux en faire une activité avec un petit revenu d'un point, mais tu peux aussi te libérer de ton travail actuel et en faire une activité rentable, épanouissante, où tu travailles et tu vis de ta passion. Maintenant, c'est vraiment une question de choix, ça dépend de toi. Si tu veux que je t'aide à structurer une activité photo où justement tu vas pouvoir t'épanouir, peu importe ce que tu veux faire, c'est-à-dire si tu veux essayer de te libérer, on va mettre en place les actions pour. Mais si tu veux juste générer un complément de revenu à côté de ton travail, on va aussi mettre les actions pour. Et clique sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique justement toute ma méthode qui va me permettre de t'aider toi à générer des revenus avec ta passion. Sur ce, on se dit à la prochaine.